Bonjour et bienvenue pour le cours de yoga sur chaise de cette semaine. Pour cette semaine, je vais tout de suite vous dire de quoi on va avoir besoin. On va avoir besoin d'un foulard ou d'une ceinture, comme j'ai là. C'est simplement pour attraper le pied. Donc, essayez de trouver ça à proximité. Et puis, on va pouvoir commencer la classe. Aujourd'hui, comme je vous ai dit la semaine dernière, on va s'occuper du travail des jambes. Donc, on va faire un petit peu plus de travail debout que d'habitude, mais on va aussi utiliser la chaise pour mobiliser, étirer et supporter le corps. Vous savez tout. Alors, pour commencer, vous allez vous installer sur la chaise, le dos bien droit, et on va s'occuper des pieds. Donc, vous allez simplement étaler les pieds au sol, remonter les orteils et descendre les orteils. Vous remontez les orteils vers les tibias, vous descendez les orteils au sol. Encore 3-4 comme ça. On va commencer par mobiliser vraiment les pieds. Les pieds, c'est important au yoga. Continuez à bouger les pieds, à les réveiller. Les pieds, c'est la fondation. Donc, quand on travaille debout, c'est très important d'avoir une bonne sensation au niveau des pieds. On met tous et toutes des chaussures, des chaussettes, donc nos pieds sont plus trop habitués à marcher au sol. Et puis là, c'était l'hiver, donc on a passé pas mal de temps avec les pieds au chaud. Donc, continuez à bien réveiller vos pieds. Et puis, on va commencer tout simplement par lever la pointe des pieds et redescendre. Je vais mettre un petit peu de travers, comme ça vous allez voir. Donc, on lève la pointe des pieds et on redescend. Et vous faites bien attention. Allez-y avec les deux pieds. La chaise, elle est incurvée sur le côté. Donc, j'ai une jambe plus grande que l'autre. Mais ici, le but, c'est bien évidemment de commencer à mobiliser la cheville, mais aussi d'étirer les mollets. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la fois où on a massé un petit peu les mollets, c'est pas très agréable. D'ailleurs, on va peut-être le refaire, tiens, ça me donne une idée pour bien détendre les jambes. Donc, allez-y, vous pouvez évidemment relever les orteils quand vous basculez sur le talon. On peut arriver à faire ce genre de mouvement. Hop. On pose sur la pointe du pied, on étire bien le coup de pied, on ramène les talons au sol, on soulève les pieds. Allez-y, essayez de garder le dos vraiment bien droit. Et on va pouvoir revenir les deux pieds au centre, en dessous des genoux. Cette fois-ci, on va les bouger de gauche à droite. Donc, la position du pied dans le yoga, c'est en fait, je crois que je l'ai déjà dit, c'est comme le triangle. Là, on a la pointe du triangle au niveau du talon. Et puis, au niveau de la voûte plantaire, on a le gros orteil, l'os du gros orteil, et puis l'extérieur du pied. Tout ça, ça forme un triangle et une petite ventouse, même quand on appuie bien. Et c'est ça qui nous tient ancrés au sol. Évidemment, une séance où on fait beaucoup de travail debout, c'est une séance pour s'ancrer. On arrive au mois de mai, ça y est, on commence à sortir un petit peu la tête du tunnel, on va dire. C'est-à-dire qu'on a des perspectives pour recommencer à se voir, à sortir. Peut-être qu'on va encore avoir quelques cours ensemble à la Platée avant l'été. Donc tout ça, ce sont des super choses qui peuvent nous tourner un petit peu dans la tête avec beaucoup de joie. Donc c'est très bien d'être ancré, de ressentir aussi qu'on est toujours là après tout cet hiver qui n'a pas été facile. Voilà. Alors, on va revenir au centre. Et cette fois-ci, on va poser les mains sur les cuisses et on va inspirer longuement. Expirez profondément. On va installer la respiration. Allez-y, à votre rythme. C'est très important aussi, quand on est en travail d'ancrage, d'enracinement, de justement penser à se faire accompagner de la respiration. De penser à calmer un petit peu la tête
pour accéder à la concentration. Très, très important. Gardez les yeux fermés, essayez de garder les épaules bien basses et continuez à respirer. Et puis, peu à peu, toujours les yeux fermés, vous allez poser une main sur la poitrine au niveau du cœur et l'autre dessus. Et on va s'arrêter un petit instant ici. Qu'est-ce que vous ressentez? Alors même que vous posez les mains sur le centre de votre intuition, mais aussi la partie de vous qui sait déjà. En anglais, on dit c'est le soi du dessus, celui qui est intemporel. Alors, comment vous vous sentez là maintenant à regarder la vidéo? Parfois, on nous pose la question et puis on se dit oui, ça va, mais on ne réfléchit pas vraiment. On ne cherche pas à ressentir. Alors, comment ça va aujourd'hui? Qu'est-ce que le corps nous dit? Est-ce que la respiration est calme? Est-ce qu'elle est saccadée? Est-ce qu'au moment où je suis là, assise à respirer, j'ai d'autres émotions qui sont là? Mais est-ce que je peux les observer sans juger? Me dire qu'elles font partie de moi. Est-ce qu'on peut aussi laisser toutes les idées dans la tête de côté et simplement se concentrer sur la respiration, sur le ressenti, sur les épaules qui sont basses? Et est-ce qu'on peut également, est-ce que vous pouvez amener un petit peu de joie à l'idée des beaux jours qui arrivent, à l'idée peut-être de commencer à pouvoir revoir des personnes, socialiser, peut-être aller au restaurant, au musée, avoir les magasins ouverts, et se dire qu'on vient de sortir de ce grand tunnel de l'hiver et que pour l'instant, ça va pas si mal. Et si c'est pas évident de trouver une bonne raison, on va dire, de ressentir un petit peu de joie, eh ben, dites-vous tout simplement que vous êtes là, vous prenez du temps pour vous, c'est hyper important. Alors, on va prendre ensemble encore 3 respirations ici. Longue, longue inspiration, longue, longue expiration. Et puis 2. Et puis la dernière. Et puis on va juste laisser glisser les mains sur les cuisses, ouvrir tout doucement les yeux. Et on va commencer à taper doucement un pied et l'autre au sol pour réveiller les jambes, pour indiquer au corps qu'on va bouger un petit peu. Alors, montez un peu les pieds l'un et l'autre. Et puis, on va prendre le genou droit, on va mettre les mains en dessous de la cuisse et on va essayer d'approcher le genou de la poitrine. Mettre de travers, voilà. Et on va essayer de rentrer un peu le ventre, d'arrondir un petit peu le dos pour engager les abdos profonds ici. Parce que les abdominaux, c'est la charnière. Alors, essayez d'engager, respirer. Et vous posez le pied au sol, on va faire l'autre. On inspire, on soulève le genou, on expire, on rentre le ventre, on arrondit un peu le dos, on essaie de monter le genou aussi haut qu'on peut et on relâche. Allez, on va faire alternativement un côté et l'autre. On inspire, on lève le pied, on expire, on rentre le ventre, on arrondit un peu le dos. Donc, je vous disais, les abdominaux, autre pied, c'est un petit peu ce qui tient le haut et le bas du corps en place. Donc, quand on va se tenir debout, eh bien, ça va être important d'avoir une bonne stabilité ici. Encore un de chaque côté. Et puis, vous allez pouvoir redescendre les 2 jambes au sol. Et puis, on va ramener à nouveau le genou vers la poitrine. Cette fois-ci, on va poser la cheville sur le haut de la cuisse opposée et on va masser un petit peu le mollet.
vous voyez mes mains, clac, elles massent un petit peu mon mollet. Alors moi, j'ai fait un petit peu de randonnée ce week-end, donc j'ai mes mollets là qui ne sont pas très contents que je les tripote. Massez-les un petit peu, très très important, surtout si vous avez des tensions résiduelles. Vous pouvez taper aussi un petit peu comme ça sur le mollet. Et puis tant qu'on y est, on va aussi masser un petit peu la cheville. Donc vous faites des petits cercles. Si vous pouvez attraper le pied, vous pouvez guider le pied à faire des cercles à la cheville. Sinon, eh ben, vous restez assis et vous faites les petits cercles de cheville. Et puis, on va reprendre le pied droit, le poser au sol. Et on va s'occuper du pied gauche. On va le monter. On va poser la cheville sur l'autre cuisse. Et puis, on va masser le mollet. Allez-y. Essayez de voir. Hein. On a tous un pied aussi plus fort que l'autre. On appuie plus. Pied d'appel. Donc, là aussi, vous avez peut-être un peu plus de tension. Et une fois que c'est bien massé, on va pouvoir décontracter la cheville avec la main ou le pas. Allez-y, faites tourner la petite cheville dans un sens et puis dans l'autre. Et on va reposer le pied au sol et on va aller chercher la ceinture. Alors, tout simplement, vous allez attraper votre ceinture. On va poser la ceinture au sol, on va garder un bout dans chaque main et on va marcher sur sa ceinture avec la ceinture qui est au niveau du coup de pied. Et puis ben là, alors en ayant les bras le long du corps, donc si je me mets de travers, hop, la position est comme ça. Vous voyez mes bras le long du corps, le dos bien droit. Je vais chercher à allonger ma jambe. Évidemment, si vous avez l'arrière des cuisses qui est contracté, vous gardez la jambe pliée et vous poussez avec le pied contre la ceinture. Vous résistez avec les bras et vous respirez bien fort. Les orteils sont vers le ciel et on cherche à allonger l'arrière de cette cuisse. Vous n'êtes pas obligé de lever la jambe aussi haut que moi. Moi, je fais du yoga beaucoup toute la journée. Donc forcément, au bout d'un moment, les muscles, ils sont relâchés, ils sont étirés. En plus, j'ai fait ma pratique avant. Et vous respirez. Encore 3 respirations ici. On va chercher à bien allonger l'arrière de cette cuisse. Et puis 2. Et puis 1. Et on va poser le pied au sol. Et on va s'occuper de l'autre pied. Je vais le mettre de travers. Donc, on prend les 2 pans de la ceinture. On marche dessus bien au niveau du coup de pied. Hein. C'est-à-dire, hop, je ne sais pas si vous voyez ici. Et on va inspirer, soulever le pied et pensez un petit peu comme si vous mettez vraiment un coup de pied devant. Appuyez bien, vous résistez avec les bras et on cherche à allonger. L'autre pied est à plat au sol, le dos bien droit. On inspire longuement, on expire profondément. On inspire longuement, on expire profondément. Essayez de bien relâcher les épaules. Hein. C'est vraiment les abdominaux ici qui soutiennent un peu le pied. Et puis évidemment, la résistance avec les pans de la ceinture. Encore une longue inspiration. Et une expiration. On va poser le pied au sol. Prochaine étape. On va mettre la ceinture de côté. On ne va plus vraiment en avoir besoin. On va faire des tout petits cercles avec la hanche. Donc, vous vous mettez un petit peu sur l'avant de la chaise. Vous pouvez attraper en dessous du genou et on va faire des petits cercles avec le genou, histoire de modifier, lubrifier un petit peu la hanche. Hein, la stabilité du bassin, c'est important. Essayez de garder le dos bien sûr bien droit, pas d'épaule aux oreilles. Et puis, on va aller de l'autre côté. Crac, à mon hanche, elle craque. Et on va poser le pied au sol. On va faire pareil de l'autre côté. On pense bien à aller doucement et à respirer
On respire, on respire. Et puis l'autre côté. Essayez de garder le ventre un tout petit peu rentré. C'est ça qui va vous permettre de faire la jonction entre le bassin, le haut du corps et les jambes. Et on va ramener le pied au sol. Prochaine étape, qui dit une position un petit peu debout, dit abdominaux. On va faire des petits abdominaux. Ça va être tout simple. Vous vous positionnez sur l'avant de la chaise. Je vais mettre de traviole, ça vous allez bien voir. Voilà. Alors, on est, vous voyez, sur l'avant de la chaise. On va inspirer, soulever la jambe droite, les orteils vers soi. Si elle ne se tend pas, c'est pas grave. On expire, on pointe le pied et on remet au sol. On inspire, on lève l'autre pied, on expire, on pointe et on remet au sol. On inspire, on fléchit, on expire, on pointe et le pied au sol. Et évidemment, plus vous allez monter haut, plus vous allez avoir le ventre qui se rentre pour porter la jambe. Sinon, les mains sur le long de la chaise et vous y allez. Si la jambe ne se tend pas, ce n'est pas grave. Ce qui compte, c'est de faire travailler les abdominaux profonds. Le dernier de l'autre côté. Le genou droit va monter et là, on va essayer de le garder vers la poitrine sans les mains. Alors, s'il ne monte pas très haut, ce n'est pas grave. Rentrez bien le ventre. Encore 2 respirations ici. Essayez d'arrondir un peu le dos en baissant les épaules. Et on va poser au sol. Et on va faire l'autre côté. On inspire, on lève le genou. S'il lève pas haut, ce n'est pas grave. Et on rentre le ventre, comme si on cherchait à appuyer avec le ventre contre le dos. Et le dos qui va aller vers le dossier. On arrondit un peu le dos. Et on redescend. Et puis, vous allez pouvoir tapoter les pieds. Peut-être faire des mouvements de gauche à droite, de dedans en dehors, comme ceci. Et je vais réinstaller ma chaise pour vous montrer. Ah, je vais peut-être rester comme ça finalement. Voilà. Pas du tout réinstaller la chaise. On va revenir au centre et on va terminer avec une petite torsion pour l'échauffement. Donc, on va se tourner vers la droite. La main droite est posée le long de la chaise et on se tourne vers la droite. On inspire, on se grandit. On essaie de bien ouvrir la poitrine et on expire, on tourne un petit peu les épaules. On inspire, on se grandit et on expire, on tourne les épaules. On va revenir au centre et on va faire pareil de l'autre côté. La main gauche sur le côté gauche de la chaise. On inspire, on se grandit et on expire. La main droite va sur la cuisse gauche, on se tourne. On inspire, on grandit, on expire, on se tourne. On inspire, on grandit et on expire, on se tourne. Et on va revenir au centre et on va commencer les petites salutations au soleil. Alors, on va faire une salutation au soleil depuis la chaise pour justement bien réveiller le corps. Et puis après, on va passer pour le travail debout. Alors, les 2 pieds sont au sol. On est assis au milieu de la chaise. On n'est pas affalé contre le dossier. Les mains le long du corps. Prochaine inspiration, on monte les mains vers le ciel. Pas les épaules, juste les bras montent. Vous voyez, là, les épaules aux oreilles, les épaules basses et la poitrine qui monte. On expire, on envoie le torse, le buste sur les cuisses. On relâche bien la nuque. On inspire, main sur les cuisses. On soulève la poitrine et on expire. On allonge les 2 jambes, on fléchit les orteils, on pousse avec les mains. C'est le chien tête en bas sur la chaise. Prochaine inspiration. On remène les mains sur les cuisses et on expire, on relâche tout le corps. Allez, on va en faire encore 2. On inspire, main vers le ciel. On expire, on pousse bien sur les pieds, on enroule le buste sur les cuisses. On inspire, on pousse, les mains vont venir sur les cuisses, on essaie de bien allonger le dos et on expire, on rebascule sur le bassin, on allonge les talons au sol, les orteils vers le ciel. Et on pousse en chien tête en bas. Grande inspiration ici. Alors, essayez de garder les mains, vous voyez, bien ouvertes, les doigts séparés. Encore 2. Encore 3. Si vous voulez travailler les abdos, vous montez les jambes.
On inspire, on se grandit bien et on expire, on ramène les pieds, les mains au sol. Dernière fois, on inspire, on monte les bras. On expire, on enroule buste sur les cuisses. On inspire à nouveau, main sur les cuisses, on allonge le dos. Et on expire, on bascule un petit peu sur les fesses. On se met en chien tête en bas, les mains bien allongées devant, les talons au sol, les orteils fléchis. Encore une grande inspiration. Et la dernière, on inspire. On essaie de bien se grandir et on expire. On ramène les pieds à plat au sol et les mains sur les cuisses. Prochaine étape, on va passer aux positions debout. On va simplement se chauffer avec des petites chaises. Alors, je vais vous donner plusieurs options pour faire la chaise sur la chaise. La chaise sur la chaise, ça peut être simplement, si je me mets de profil, ça peut être simplement d'amener les fesses vraiment au bord. Vous voyez, ici, tout au bord. Les pieds bien ancrés, séparés de la taille des genoux. Et soulever et redescendre. Avec les mains ouvertes de chaque côté. Hop, on soulève et on redescend. Si vous gardez les pieds trop devant, ça va être difficile. Donc, vous les rapprochez un petit peu. Hop. Et on redescend. Un dernier. Et on redescend. Autre option, on va pouvoir faire la chaise depuis la position debout. Si vous souhaitez rester sur la chaise, vous refaites ce qu'on vient de faire. Sinon, vous vous mettez debout. On va se mettre bien debout. Là, vous allez poser les mains, vous voyez, sur les hanches devant. Et vous allez les glisser et en même temps descendre le fessier derrière. Et si vous voyez mon dos, il ne se creuse pas. Vous voyez, là, mon dos est creusé. Je rentre mon ventre, j'enroule un peu mon bassin et mon dos est bien droit. Hop, vous voyez là, c'est bien droit. J'ai les mains sur mes cuisses et je respire. Mes pieds sont parallèles. Vérifiez que les deux pieds sont bien parallèles l'un avec l'autre pour ne pas faire mal à vos chevilles. Encore une grande inspiration, une grande expiration. Prochaine inspiration, vous vous mettez debout. On peut marcher un peu sur place si ça pique aux jambes. Si vous étiez assis, ça va être le moment de venir debout avec tout le monde. On va tout de suite s'étirer, c'est-à-dire qu'on se met dos à la chaise et on va simplement faire un chien tête en bas. On écarte les pieds de la taille des hanches, on fléchit les genoux et on va simplement, vous voyez, pousser le fessier derrière pour allonger le dos. Les mains sont posées sur le dossier, les coudes fléchis. 3 respirations ici. Pensez, imaginez que vous serrez quelque chose entre les cuisses. Donc, vous avez les pieds actifs. Encore 2 respirations. Encore une. La nuque est bien relâchée. Vous regardez vos orteils. Et puis, la prochaine étape, on va marcher jusqu'à l'avant de la chaise pour se retrouver debout derrière. Prochaine étape. On va faire un petit peu de travail d'équilibre et de prise de, on va dire, de conscience du pied au sol. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais avancer pour que vous puissiez voir mes pieds. Vous ne verrez plus ma tête, ce n'est pas très grave. Mais au moins, voilà, ici, vous allez voir mes pieds. Donc, comme on a fait au début, vous allez séparer les pieds un petit peu plus que les hanches, vous voyez, et vous allez vous balancer de gauche à droite. Alors, je vais me décaler parce que le parquet grince. Voilà. Donc, essayez de sentir le mouvement de la plante de pied au sol. Là, on a bien chauffé le corps. On a chauffé les abdos, étiré les jambes, les a renforcés. Normalement, vous devez être bien stable. Donc, de gauche à droite, vous balancez d'un côté et de l'autre. Et si possible, vous soulevez les tranches de pied. Hop, d'un côté et de l'autre. Et vous allez voir, on va travailler avec le mouvement des orteils. Vous allez voir les orteils qui vont commencer à bouger, à essayer d'agripper un petit peu le sol. C'est leur fonction. On va revenir au centre. Cette fois-ci, on va faire d'avant en arrière. Donc d'avant en arrière, on va simplement avoir les deux pieds parallèles. Aller sur l'avant, vous allez décoller un peu les chevilles. Et sur l'arrière, vous allez voir, hop, les orteils vont se soulever. On va sur l'avant, vous allez sentir les orteils qui grippent et arrière, les orteils qui se soulèvent. Allez-y, c'est très important
de bien sentir le travail des pieds. Ce travail qu'ils font quasiment plus avec les chaussures. Poum, 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 ils marchent, puis c'est tout. Allez, un dernier aller-retour. Et puis, on va faire ça à 360 degrés. C'est-à-dire qu'on va partir vers l'avant, puis vers la droite, puis vers l'arrière, puis vers la gauche. Et vous allez tourner dans le sens inverse, dans le sens des aiguilles d'une montre, les bras relâchés, simplement en faisant de la pleine conscience au niveau de vos pieds, c'est ça. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tous les orteils se positionnent pareil? Essayez de ne pas avoir les jambes trop tendues. Moi, j'ai mes orteils du pied gauche qui bougent beaucoup moins que ceux du pied droit. Je ne sais pas pourquoi. Allez-y. Et vous allez aussi essayer de sentir un petit peu le bassin qui devient de plus en plus léger, puisque les pieds, les jambes, les articulations font le travail. Et on va tourner dans l'autre sens. Vous allez sentir. N'hésitez pas à bouger. Essayez de garder le dos bien droit. Hein, ne creusez pas trop le dos derrière. Oups. Et ainsi, avec ce travail où on est en train d'expliquer au cerveau toute la surface du pied pour maintenir l'équilibre, on va être prêt pour les positions en équilibre. Alors, avant de faire les positions en équilibre proprement parlé, on va travailler avec le guerrier 1. Le guerrier 1, ça va être se mettre face à la chaise, les mains sur la chaise. On va garder le pied droit devant, on va plier le genou et on va mettre le pied droit derrière. Et vous allez regarder pour que votre pied gauche soit à 45 degrés vers l'extérieur. Vous allez essayer de bien fléchir le genou avant et vous voyez cette hanche gauche, hop, vous la ramenez devant. Ça, c'est le guerrier 1. On ne creuse pas le dos à outrance, hein, on rentre le ventre, hop, on serre un peu la fesse. Et si vous le souhaitez, vous allez pouvoir inspirer les bras vers le ciel. Expiration, vous pliez simplement les coudes en cactus. On inspire vers le ciel, on expire en cactus. On inspire vers le ciel, on expire en cactus. Prochaine inspiration, vous allez appuyer sur le pied avant et vous allez aller chercher loin devant. Vous allez essayer de ne pas tenir la chaise et d'allonger le dos. Bien sûr, si ce n'est pas possible, vous posez les coudes sur la chaise ou vous poussez la chaise, vous mettez les mains dessus. Je ne vais pas le faire, sinon ça va faire trop de bruit. Votre nuque est longue, on serre un peu les fesses et les abdos et on s'étire. Comme si vous alliez chercher loin devant. Attention à garder le cou, la nuque bien long. Prochaine inspiration, on pose les mains sur sa chaise, on se redresse, on expire, on ramène le pied gauche à côté du pied droit. Et tout de suite, vous allez bouger de gauche à droite pour remettre la colonne bien à la verticale et recentrer le bassin. Et moi, de mon côté, je vais changer la chaise de côté. Avec un peu de chance, je vais encore me tromper de sens. Je vais la mettre bien devant, tiens. Voilà. Alors, on va se remettre à bonne distance de la chaise. Le pied gauche, cette fois-ci, est devant. Le pied droit est derrière. 45 degrés. Pensez à ne pas bloquer vos articulations. On fléchit bien le genou avant. On ramène un peu la hanche droite devant. Et c'est parti. On inspire les bras vers le ciel. On expire, on plie les coudes. Cactus. Les épaules vers l'arrière. On inspire, les bras montent. On expire en cactus. On inspire, on monte les bras, on serre un peu la fesse droite. On expire, cactus. On inspire, on va chercher devant. Et on expire, on va essayer d'amener le dos parallèle au sol avec les mains vers la chaise. Hop, si je me recule, voilà, j'ai les mains sur les côtés de la chaise. Et faites bien attention de ne pas avoir le cou tout petit. Hein. Vous ajustez la distance pour garder les mains, la nuque bien longue. Imaginez que vous avez un plateau dans les mains, ça peut aider. Et bien sûr, vous regardez vers le gros orteil à l'avant. Il reste une grande inspiration, une grande expiration. Prochaine inspiration, les mains sur la chaise, on expire, on ramène le pied devant. À nouveau, on écarte les pieds de la taille des hanches et on se balance de gauche à droite. Impeccable. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à construire sur cette pose. On va faire une petite séquence d'enchaînement.
On va retourner de l'autre côté. Le pied droit va aller devant, le pied gauche derrière à 45 degrés. On va retrouver notre guerrier. On pose les mains sur le dossier, on engage un peu les abdos, le fessier, on ramène la hanche gauche devant. Cette fois-ci, on inspire, les bras vers le ciel. À l'expiration, les mains vont aller sur le dossier de la chaise. On va plier, pousser sur la jambe avant, essayer de soulever la jambe arrière et de taper au sol. Vous regardez devant, bien sûr. Et le pied va retourner au sol, pliez bien les genoux. On inspire à nouveau les bras vers le ciel. On expire les mains sur la chaise et on ramène le pied. Autre côté. Je laisse la chaise pour que ça prenne moins de temps pour vous. Le pied droit va derrière, la jambe gauche est fléchie. On a les mains sur la chaise. On inspire, on monte les bras vers le ciel. On expire, les mains sur le dossier de la chaise. Et on va chercher à plier le genou avant et taper l'arrière du pied au sol. On pose le pied au sol. On inspire les bras vers le ciel. À l'expiration, les mains sur le dossier, on ramène le pied. À nouveau, on se balance de gauche à droite pour réaxer un petit peu le bassin. Prochaine étape. Alors, on va y aller doucement. On se remet avec la chaise devant nous. À nouveau, le pied droit va devant, le genou est fléchi. Le pied gauche va derrière. Le pied est à 45 degrés. On plie bien le genou avant. On ramène la hanche, on est en guerrier. On inspire, on lève les bras vers le ciel. Alors évidemment, si les bras ne montent pas aussi haut, vous les montez jusqu'à ce que ce soit confortable. On expire, les mains vont aller sur le dossier. On va soulever le pied, on va essayer de rester. On pointe le pied arrière et on essaye de rentrer un peu le ventre, de se redresser les épaules. Encore 2. On respire, on prend un point qui ne bouge pas. Encore 1. Et on va ramener tout de suite le pied à côté de l'autre. On inspire, pied droit derrière. Le talon tombe à l'intérieur, le pied droit est vers la droite à 45 degrés. On plie bien le genou avant, on ramène la hanche droite devant. On inspire en guerrier 1. On expire, on ramène les mains sur la chaise. Et cette fois-ci, on essaie de soulever le pied. On a encore 2 respirations. Essayez de rentrer un peu le ventre. Alors évidemment, le pied peut à peine tapoter le sol ou alors aller complètement derrière. L'important évidemment, c'est d'essayer et on va reposer le pied, on va inspirer les mains devant et on expire, le pied revient devant. Allez, on peut marcher sur place ou à nouveau se balancer de gauche à droite. On va continuer cette fois-ci avec la position de l'aigle. Position de l'aigle, c'est ça, clac, clac, clac. Donc, vous laissez la chaise. On va commencer avec le pied droit au sol. Donc, on a la chaise sur la droite, sur votre droite. Vous la bougez de place s'il faut. La main sur le dossier. On va plier le genou droit. On va soulever le genou gauche et on va croiser les cuisses l'une sur l'autre. Prochaine étape, soit les orteils du pied gauche sont au sol et vous restez ainsi et vous essayez de tenir en équilibre. Je vous rappelle que plus on plie les genoux, plus on serre les cuisses, plus c'est simple de tenir puisque notre centre de gravité descend. Si vous êtes plutôt confortable ici, on va essayer de faire sans les mains. Donc vous allez ouvrir vos ailes et vous allez tenir comme ceci en respirant bien fort. Encore 2. Encore 1. Et on va se redresser et poser le pied au sol. À nouveau, on bouge de gauche à droite. Toutes ces poses sur un pied, sur une jambe, c'est pour nous ancrer, pour nous forcer à nous concentrer. Et donc justement à revenir à ici et maintenant. Et non pas à tourner des petites idées dans notre tête. Ça fait aussi partie de l'exercice du yoga, de pouvoir travailler son état d'esprit, se calmer et se concentrer sur une seule chose à la fois. Je vais bouger la chaise de côté.
On a maintenant la chaise à gauche. On se met à distance pour pouvoir s'appuyer dessus au besoin. Le pied gauche va se fléchir légèrement et on va amener la cuisse droite au-dessus de la gauche. Vous choisissez la position qui vous va. Si c'est confortable et si vous le sentez, bien sûr, vous pouvez ouvrir les bras en grand. On inspire longuement, on expire profondément. On inspire longuement, on expire profondément. Et le dernier, prochaine étape. On inspire, on pousse sur la jambe et on ramène l'autre à côté. À nouveau, on balance de gauche à droite. Vous pouvez aussi faire des petits cercles. On a bien travaillé les jambes, on aura bien mérité derrière après de faire un gros massage de tout ça. Prochaine étape, on va venir étirer ces jambes qu'on a fait autant travailler. On va se remettre face à la chaise et on va faire la position de la pyramide, mais à nouveau avec un mouvement du guerrier. Donc, on va laisser le pied droit devant, les mains vers la chaise. On va plier le genou droit, le pied gauche derrière, à 45 degrés. On ramène la hanche gauche un peu devant, on est en guerrier. Le bout des doigts sur la chaise, on essaie de bien se redresser. On inspire, on inspire, on inspire. Et à l'expiration, on va simplement tendre la jambe et amener le torse parallèle au sol. Vous voyez? Je vais avancer la chaise, juste pour ne pas être dans la cheminée. Voilà. Et mon torse est parallèle au sol. Mes épaules sont relâchées, mon ventre est un peu engagé. Si vous serrez un peu le ventre ici, vous allez allonger les lombaires. Ça va être très agréable. Prochaine étape. On inspire, on plie le genou avant, on retrouve les jambes du guerrier. On expire à nouveau, on étend, on allonge cette jambe, on ne bloque pas le genou. On essaie de bien travailler l'arrière de la fesse. Tout ça, c'est évidemment pour éviter les sciatiques. On inspire à nouveau, on plie le genou, on redresse le buste, guerrier 1, main sur la chaise. On expire, on allonge. Pensez à envoyer les fesses vers l'arrière pour bien allonger la jambe avant. Pressez bien l'orteil au sol. Plus vous poussez avec le pied, plus vous engagez les muscles, plus vous étirez plutôt que de creuser au sein des articulations. Prochaine étape, on inspire, on se redresse et on ramène le pied gauche devant. Et tout de suite, on va passer à l'autre pied. Le pied droit est derrière à 45 degrés. On ramène la hanche droite un petit peu devant, pour pas être de travers. On plie le genou avant. On inspire, on se redresse. On expire, on pousse bien sur le gros orteil. On amène le buste parallèle au sol et on étire ici l'arrière de la jambe. On inspire, on plie. On retrouve guerrier 1. On expire, on allonge. On essaie de bien étirer l'arrière de la fesse. À nouveau, on inspire, on allonge et on expire. On essaie d'amener le buste parallèle au sol. On inspire, on allonge et à l'expiration, on va ramener le pied devant. À nouveau, on se balance un peu de gauche à droite. Vous pouvez faire des cercles avec le bassin. Et on va terminer les étirements avec un étirement qu'on a déjà fait la semaine dernière, je pense, qui est très très bon pour les jambes. On va se positionner les jambes écartées, donc les jambes bien écartées et les orteils vers l'intérieur devant la chaise. Moi, je vous montre les pieds maintenant, après je vais bouger à la chaise. Vous êtes ainsi, la chaise est devant vous. Vous avez donc vos pieds en canard. On va inspirer, poser les mains sur le dossier, le poids sur l'avant des orteils, on va plier les genoux. Hop, voilà. On inspire, on allonge, on expire, on va envoyer les fesses vers l'arrière et vous allez essayer de poser les coudes sur le dossier, rentrer un peu le ventre et étirer votre dos. N'oubliez pas que vous pouvez pousser votre chaise pour que ce soit plus confortable. Moi, je ne le fais pas, sinon dans la vidéo, ça ne va pas être sympa. Vous avez vraiment le poids sur l'avant, sur les orteils. On étire bien l'arrière, on étire un petit peu les lombaires. On inspire longuement, on expire profondément, la nuque est relâchée, vous regardez vos orteils.
Et puis, prochaine inspiration, vous poussez avec les mains sur le dossier et vous allez peut-être pouvoir vous redresser d'un coup. Sinon, vous pliez les genoux et vous poussez sur les jambes. Super. Alors, on a terminé d'étirer toutes les jambes. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler avec une petite torsion qu'on a déjà faite il y a quelques semaines. Comme on a bien allongé et étiré les jambes, ça devrait passer tout seul. Je vous montre la torsion. C'est celle où on a le pied sur la chaise et on se tourne de côté. Bien évidemment, si le pied sur la chaise, c'est un peu trop haut, il y a toujours option de mettre le genou sur la chaise. Et là, je vous conseille de mettre un petit coussin sous le genou, comme j'ai là. Hop, comme ça, c'est confort. Et vous vous tournez de côté. Vous choisissez. Moi, je vais me mettre ainsi. On va tous faire le pied gauche, soit sur la chaise, soit le genou sur la chaise. Si vous avez le pied sur la chaise, vous allez tout simplement vous tourner vers le côté. Main gauche au-dessus du genou et la main droite, allez, sur la taille. Et on a 3 respirations ici. On inspire, on pousse bien sur le pied droit, on se grandit. On expire, on se tourne. Si vous avez le genou, les 2 mains sont sur le dossier. Et vous faites la même chose, vous voyez. On a les hanches par ici et le torse devant. Encore 2 respirations ici. Encore une. Et tout le monde va revenir au centre. Si vous avez le genou sur la chaise, faites bien attention avant de sortir. Si vous avez le pied aussi. Et puis, on va s'occuper de l'autre côté. Donc, vous basculez de l'autre côté de la chaise. Pardon. Genou droit ou pied droit à la chaise. On inspire, on se grandit. Et on expire, main gauche sur la hanche. Ou alors sur le dossier si vous avez le genou. Et on se tourne de côté. Encore 2 respirations ici. Essayez d'aller doucement, de ne pas trop bloquer votre genou. Encore un. Et on va revenir au centre. Faire attention pour sortir de là. Et on va terminer cette grande séquence debout avec un bel étirement. On va se positionner les pieds un peu plus grands que la taille des hanches et vous allez simplement inspirer, vous étirez. Vous étirez bien les mains, les doigts séparés. Vous poussez sur les pieds. Vous imaginez que vous devez vous allonger entre les côtes et les hanches. Si vous pouvez monter les bras au ciel, encore mieux. Étoile à 5 branches. On a 3 respirations ici. Pensez à bien vous étirer, à rentrer un peu le ventre, à pas trop creuser le dos et à respirer. Encore 2 grandes inspirations. On expire, vous pouvez soupirer. Et la dernière. Et un gros soupir. On va retrouver notre chaise. Moi, je vais mettre un petit peu de lumière parce que le temps se couvre. On va venir s'asseoir sur la chaise. Et on va secouer ses mains. On va commencer par là. On secoue les mains. Bien, bien, bien. Si jamais il y a eu de la tension, parce qu'on a fait beaucoup de travail autour de la chaise, secouez bien les mains et puis même les bras. Allez-y. Secouez tout. Les mains sur le côté, les mains dessus et comme ça, de haut en bas. Et on va commencer les étirements au niveau du dos. Alors, on se met à nouveau au milieu de la chaise. Ainsi. Au milieu de la chaise, le dos bien droit, les chevilles en dessous des genoux. Et on va simplement poser les mains de chaque côté. Inspirez, montez la poitrine et gardez les épaules un petit peu vers l'arrière. Pas trop, juste vous pressez avec les paumes de main sur le dossier. Et on inspire longuement, on expire profondément. Le menton est légèrement vers le ciel. Allez-y. On cherche à bien ouvrir la poitrine. Essayez de gonfler les côtes comme un petit accordéon. Et on va relâcher. Mettre les mains sur les cuisses. Restez là un petit instant. On inspire longuement.
On expire profondément. Et on va se préparer pour la suite des étirements du dos. On va refaire à nouveau cette position. Soit vous avez les mains sur les côtés de la chaise, soit vous mettez les poings aussi, parce que parfois on peut soulever un peu plus le dos. C'est vous qui choisissez. Vous vous préparez, vous vérifiez que les pieds sont bien alignés en dessous des genoux, parallèles l'un à l'autre. Vous prenez une grande inspiration. On essaie de gonfler la cage thoracique comme un ballon et on monte la poitrine, on monte légèrement le menton et vous avez encore 4 respirations ici. Essayez de gonfler bien cette poitrine. On expire, on relâche tout. On inspire, on gonfle. On expire, on relâche tout. On inspire. On expire, on relâche tout. On inspire, on gonfle, on gonfle. On expire, on relâche bien. Essayez de bien regarder le cou long, la nuque relâchée. Et on va revenir au centre. On soulève, on relâche les bras. On pose les mains sur les cuisses. Et vous avez à nouveau une longue inspiration ici. Une longue expiration. Prochaine étape. Vous allez avoir le choix soit de garder les mains sur les dossiers, soit de mettre les poings de chaque côté des fesses, des hanches, ou alors on entrelace les mains derrière le dos et idem, on inspire, on soulève la poitrine, on expire, on regarde un petit peu vers le plafond, on ouvre bien la poitrine vers le ciel. Imaginez que vous avez un petit fil ici qui vous tire comme ça vers le haut, le ventre est légèrement engagé. On inspire, on expire, on expire, encore un. Et on relâche, les mains sur les cuisses, longue inspiration et une longue expiration pour compléter le tout. Prenez un petit moment ici pour retourner à cette notion d'observer ce qui se passe, comment vous vous sentez. Qu'est-ce qui se manifeste alors que vous venez de faire des ouvertures de la poitrine? On a fait beaucoup de travail aujourd'hui. On a fait un cours qui était assez intense. Est-ce qu'on se sent énergisé, fatigué, agité? C'est très important au cours de la pratique de yoga de se poser la question, tiens, comment je me sens? Prenez encore 2 grandes inspirations et expirations. On inspire par le nez longuement, on expire par le nez calmement. Encore un. Et puis on va poursuivre avec du travail des hanches. Je vais me remettre de face. Hop. Alors, on va soulever le genou droit et on va fléchir les orteils vers le tibia. Et soit on pose la cheville droite sur la jambe gauche, soit vous croisez les jambes selon la mobilité de votre hanche. Hein. Plus les hanches sont raides, plus les genoux vont être l'un sur l'autre. Sinon, on va pouvoir avoir la jambe complètement allongée de côté. Un petit coup d'œil au pied gauche, vérifiez qu'il est bien aligné, c'est-à-dire les orteils perpendiculaires au genou, à la jambe, excusez-moi. Et on a 3 respirations ici. On va chercher à bien ouvrir cette hanche. Essayez de bien vous grandir. Le regard au loin. Les épaules relâchées. Concentrez-vous bien sur votre respiration. Encore une. Et puis doucement, doucement, on va ramener, glisser la jambe droite vers la jambe gauche pour avoir les 2 genoux l'un vers l'autre. Et on va laisser le genou glisser de côté et ramener le pied droit au sol.
Prochaine inspiration, c'est le tour du pied gauche. On met la cheville sur le haut de la cuisse ou alors les deux genoux l'un sur l'autre selon la mobilité. Et on va rester là. On se grandit bien. Ces poses, elles n'ont pas l'air comme ça, mais c'est ce qui assure une bonne mobilité du bassin. Ici, on est en train d'ouvrir l'intérieur de la hanche. C'est aussi ce qui permet de relâcher un petit peu le psoas, donc de nous détendre. Évidemment, c'est tout à fait OK d'avoir les genoux l'un sur l'autre. Une grande inspiration, on se grandit bien, un gros soupir. À l'expiration, on ramène le genou gauche sur le genou droit et on met les deux pieds au sol. Ok, alors on va continuer avec une version de ce qu'on appelle la vache, je crois. On va reprendre ce genou droit. On va le poser au-dessus du gauche. Là, vous croisez vraiment les genoux l'un vers l'autre. Vous allez inspirer, ouvrir les bras de chaque côté du corps. Vous voyez les bras au niveau des épaules. À l'expiration, on va croiser les bras gauche au-dessus du droit. On va ramener les mains sur les épaules et puis on va simplement bouger le torse de gauche à droite. Serrez légèrement les jambes l'une vers l'autre pour avoir de la stabilité. Je ne sais pas si vous voyez, si je ne serre pas mes jambes, mon bassin bouge, je serre mes jambes, hop, j'ai que le haut du corps qui bouge. Ici, je suis en train de masser le haut du dos. À vous de faire pareil. Inspirez longuement, expirez profondément. Et puis, on va revenir au centre, décroiser les bras. On inspire, on ouvre bien les mains. Hein, ouvrez-les bien, hein, on sépare les doigts. On ramène nos pouces à l'intérieur, les poings au-dessus. Et vous allez simplement faire des petits cercles avec les poings. Évidemment, vous pouvez plier les coudes, avoir un petit peu de souplesse dans les épaules, comme j'ai là, pour bien masser. Puis, vous allez tourner dans l'autre sens. Et relâchez en faisant des petits mouvements des mains pour bien mobiliser les articulations. Prochaine étape, on ramène le pied droit au sol. On inspire, on se grandit bien, on ouvre bien la poitrine. On expire, un gros soupir. Prochaine inspiration, le genou gauche vient au-dessus du droit. On positionne bien le pied au sol, bien dans son axe. Et puis, on va inspirer, les mains de chaque côté du corps. Cette fois-ci, le bras droit va passer au-dessus du gauche. On attrape les épaules. On serre un peu les cuisses. Alors, vous n'avez pas besoin de serrer très fort, hein, vous allez voir. Et on va à nouveau mobiliser le haut du corps, bien détendre. On bouge de gauche à droite. Plus vous bougez, plus vous étirez aussi le muscle d'ici, l'arrière du dos. Le muscle latéral, le grand dorsal, je crois qu'il s'appelle. Et puis, on va revenir au centre. On va inspirer, bien ouvrir les mains. Cette fois-ci, vous ramenez tous les doigts dans la paume et le pouce au-dessus. Et vous allez baisser à l'expiration. Inspiration, ouvrir. Voyez, les doigts pliés, la paume de main vers le ciel. On expire, hop, comme si on versait dans une grosse cruche. Et on inspire vers le ciel, on expire et vous allez à nouveau pouvoir mobiliser un petit peu aussi les épaules. Hein. Imaginez les omoplates, les deux grandes assiettes derrière qui avancent et qui repartent. Tout ça, c'est aussi très très bon pour soulager les tensions du dos. On inspire, on ouvre les mains. Et on expire, on les relâche. Vous pouvez les secouer. Prochaine inspiration, on ramène le pied gauche à côté du pied droit. Super. On va bientôt pouvoir terminer avec un allongement devant vers l'avant. Vous allez venir, je vais me mettre de travers à nouveau. Vous allez venir sur l'avant de la chaise. On va simplement plier les talons. Non, on ne plie pas les talons. On pose les talons au sol, on plie les orteils vers les tibias, comme ceci.
On inspire, on se grandit. À l'expiration, on va laisser glisser les mains. Et puis, on va simplement chercher, vous voyez, à garder le dos bien droit. Ici, mon dos s'arrondit. Si vous regardez la vidéo, là, je suis en train de l'allonger. On va rester comme ceci. Vos mains sont sur les cuisses avec les coudes pliés ou peut-être un petit peu vers l'avant. Vous inspirez longuement, vous expirez profondément. Le regard est entre les deux pieds. Vous voyez, pour avoir la nuque bien allongée. Essayez dans ces positions de bien respirer fort. Là, vous avez l'opportunité d'inspirer, d'aller gonfler l'arrière des poumons et expirer, relâcher. Encore 4 comme ça, on inspire bien fort. On expire, on relâche. Encore 2. Et la dernière. Et on peut même faire un petit soupir. Et puis, vous allez pouvoir vous redresser. Vous allez pouvoir ramener les pieds l'un vers l'autre. Je vais retourner à nouveau ma chaise. On va terminer avec une petite torsion. Cette fois-ci, on va tourner les jambes vers la droite. Donc, vous allez vous mettre de travers vers la chaise. Les pieds au sol. On va inspirer, vous voyez, bien allongé le dessus de la taille, le bas des côtes. Et on va se tourner vers la droite. Vous allez attraper le dossier avec les mains. Vous regardez vers la droite. Moi, je dois continuer à vous parler de ce côté-là. Ce que je vous invite à faire, c'est inspirer, vous grandir, expirer, vous tournez un peu. Si vous voyez mes épaules, mon dos, mes épaules sont relâchées. J'ai le dos qui est bien large, bien ouvert. J'ai encore 2 inspirations, expirations ici. Encore une. Et je reviens au centre. Je pose les mains sur les cuisses. Je me penche par la fenêtre. Et je reviens le visage dans l'alignement du torse. Prochaine étape, la même de l'autre côté. Donc, vous vous tournez cette fois-ci vers la gauche de votre chaise. Les pieds au sol. Moi, vous voyez, ma chaise, elle remonte. Alors, du coup, j'ai les fesses un peu plus bas que le reste. On inspire, on se grandit. Et on expire, on attrape le dossier. Posez juste les mains. Il n'y a pas besoin d'attraper et de serrer très fort. Le dossier ne va pas partir. On s'expire, on se tourne. Et on essaye d'avoir les coudes un tout petit peu ouverts par rapport au corps. Hein. Pas très haut, sinon vous allez monter vos épaules, mais pas trop bas, sinon vous risquez de serrer. Vous êtes libre. Vous inspirez. Ici, on allonge bien le corps. On expire. On se tourne de l'autre côté. Encore un. On expire. On se tourne. On inspire. On retourne au centre. Les mains sur les cuisses. On expire, on se tourne un petit peu vers la droite, on regarde par la fenêtre. Prochaine inspiration, on revient au centre. Alors, remettez-vous bien au centre de votre chaise. On va terminer avec un petit massage des jambes, parce que les jambes ont beaucoup travaillé aujourd'hui. Donc, vous allez simplement commencer par prendre la jambe droite et on va masser l'insertion de la cuisse. Voilà, vous allez voir, c'est là. Vous avez l'os de la hanche. Ici, vous massez juste en dessous. C'est une zone qui peut être tendue. Donc, vous prenez les pouces, vous allongez bien. Ici, pour bien relâcher cette zone. Et vous pouvez même prendre les poings et presser un petit peu de chaque côté, voire même au-dessus. Pour vraiment signifier à cette cuisse qu'elle peut se détendre. Et puis, on va continuer avec les pouces. On va vraiment bien travailler sur le côté du quadriceps. Vous pouvez aussi attraper, vous voyez, une main et puis l'autre. Alors, le massage, il est très bon pour la cuisse, mais il est aussi très, très bon pour les doigts. Ça vous force à utiliser les mains. Hein. Parfois, on a les mains qui se crispent un petit peu. Donc là, ça leur fait faire un petit peu de travail. Puis, on va aller en dessous. On va presser un peu. Donc, évidemment, hein, vous pouvez le faire beaucoup plus longtemps. Je vous montre juste ce vers quoi on va. Et puis, on va passer à l'autre jambe. À nouveau, hein, l'insertion du quadriceps
C'est très important. C'est une zone qui est hyper tendue chez plein de gens, juste par le stress. Donc, allez-y, vous pouvez vraiment bien la détendre. Bien allongé, hein. Vous devez sentir normalement si c'est tendu. Vous pouvez même masser, malaxer, un peu comme une pâte brisée. Et puis on passe à la cuisse. Vous pouvez y aller aussi avec les poings, avec les pouces. Très important de savoir se familiariser avec le corps, appuyer un petit peu de chaque côté. Et puis au-dessous de la cuisse, comme ça, par en dessous. Et la dernière chose, on va prendre les deux mains, on va bien allonger. Vous allez vous mettre à mi-cuisse et presser vers les genoux comme ça. Vous pouvez même rester un petit peu plus au-dessus des genoux. Ça va détendre un petit peu l'insertion des muscles. Parfois, ça tire sur les genoux parce que c'est contracté. C'est pour ça qu'on a mal aux genoux. Et puis, on va ramener les mains sur les cuisses. On va tous ensemble prendre une inspiration, ouvrir les mains de chaque côté. Et à l'expiration, les ramener sur la poitrine au niveau du cœur, une main sur l'autre, comme on a commencé. Un dernier petit check. Comment est-ce qu'on se sent après cette séance de yoga? Et vous allez pouvoir vous féliciter. Ce n'était pas une séance facile. Vous féliciter aussi d'avoir pris du temps pour vous. Et moi, je vais vous remercier d'avoir participé à la classe, d'avoir partagé votre pratique avec moi. Et je vous dis à très bientôt.